Axel Lechély, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, c'est un ancien de groupe Moonscope, spécialisé dans la production audiovisuelle, et surtout depuis janvier 2010, vous êtes le directeur général du site d'écoute de musique en ligne Deezer. Alors votre actualité est plutôt soutenue, d'une part un bras de fer avec Universal Music, on va y revenir tout de suite, et également un développement, un premier pas sur l'internationalisation à l'étranger avec une ouverture en Grande-Bretagne. Deezer vient d'être autorisé par la justice à continuer d'exploiter le catalogue de la major Universal Music. Est-ce que vous êtes dans une impasse avec ce numéro 1, je dirais, aujourd'hui, sur la musique? Est-ce que vous passez d'eux ou pas? Pour moi, le catalogue Universal, il est absolument indispensable dans mon existence. Si je prends par exemple 75% de mes utilisateurs, les titres Universal correspondent à 40% de leur playlist. Donc si je n'ai pas le catalogue Universal... C'est un poil dominant. Donc c'est absolument inévitable pour moi. Je pense aussi que Deezer maintenant a atteint une taille qui fait qu'on commence à être un partenaire très important pour Universal, pour ses propres revenus. Donc le fait qu'on passe par des voies judiciaires, ce sont des artefacts, on est forcé de s'entendre à un moment ou à un autre. Alors justement, Deezer, je le disais, s'implante à l'étranger avec une première ouverture depuis quelques jours en Grande-Bretagne. Est-ce que justement vos relations avec les majors sont de plus en plus importantes, à commencer justement par Universal? Pour m'implanter en Angleterre, j'ai été obligé de trouver un accord avec toutes les majors, et au-delà des majors, parce que c'est surtout en Angleterre, les indépendants sont encore plus importants qu'en France, avec la totalité des indépendants anglais. Donc ça a été un travail assez long, mais on a trouvé un accord, et du coup le site a pu se lancer parfaitement la semaine dernière. Et alors justement, vous êtes aussi en Grande-Bretagne avec Universal, Universal, et le catalogue Universal est dans mon offre en Angleterre. Avec un accord commercial normal? Avec un accord qui s'est extrêmement bien passé. Avec les équipes anglaises de Universal. Alors je le disais, en France, Deezer, c'est 1,3 million d'abonnés payants, 1,1 million via l'accord que vous avez signé avec Orange. Quelles sont vos ambitions en Grande-Bretagne avec cette création, un marché, on dit, dominé aujourd'hui par iTunes? En fait, la Grande-Bretagne est un marché incroyable parce qu'il est finalement presque vierge, dans la mesure où iTunes a 85% du marché digital. Écrase le marché digital. Écrase complètement, et dans les 15% qui restent, il y a 60 plateformes. Donc, entre guillemets, personne n'a fait son trou face à... On a réussi à contrecarrer l'offensive. Exactement. Donc là, le fait j'arrive avec un partenariat avec Orange Angleterre, qui est le numéro 1 en Angleterre sur le mobile. Et donc du coup, la force que je vais avoir en Angleterre va être vraiment très très forte. Donc j'espère qu'on va pouvoir vraiment être le premier qui marque un peu iTunes à la culotte, on verra bien. Est-ce que le modèle que vous déployez justement en Angleterre est très différent de celui que connaissent aujourd'hui vos fans et vos abonnés en France? En dehors de France, je ne suis que sur un modèle payant, je n'ai pas d'espace gratuit. Mais en revanche, je réplique le même principe qu'en France, c'est-à-dire j'essaie de trouver dans les gros pays des partenariats avec des opérateurs mobiles ou des banques ou des retailers locaux. Parce que la particularité des services de streaming, ce qu'on a découvert en France, c'est que quand vous l'utilisez, c'est un satisfecit total. Maintenant, les gens ne le connaissent pas, et donc il faut éduquer le marché. Et le seul moyen d'éduquer le marché, c'est d'avoir un partenaire vraiment massif localement. Voilà. Et votre stratégie en termes de prix est très différente de celle qu'on connaît sur le marché français ou pas? Non, c'est exactement pareil. Là, on va se déployer d'ici la fin de l'année dans un très très grand nombre de pays dans le monde. Et on a établi des grilles de prix qui permettent de préserver la valeur de la musique partout dans le monde en s'adaptant au coût de la vie des différents pays. Alors, le calendrier, je pense que vous n'allez pas tout de suite le dévoiler, mais je dirais qu'il y a des pays majeurs sur lesquels la musique est importante, sur lesquels vous devez vous employer à vous investir et à vous déployer, ou des pays où c'est beaucoup plus compliqué de rentrer. Je pensais notamment par exemple comme le marché américain. Alors, ma conviction, c'est que la révolution du streaming, elle est parallèle à une autre révolution sous-jacente qui est importante pour le marché de la musique, qui est la déconcentration de la musique de 7 gros pays qui ont fait 80% de la musique depuis 100 ans. Donc aujourd'hui, on a un marché de la musique qui est très concentré sur 7 pays. Et la tendance des années qui viennent, ça va être que tous les autres pays vont devenir contributeurs et vont représenter plus de 50% de la totalité du marché de la musique. Donc notre déploiement international, c'est un déploiement national qui ne se concentre pas que sur les gros pays, mais qui consiste à être présent dans 50, 100, 150 pays,
de façon globale. À quelle échéance? D'ici à la fin de l'année. D'ici à la fin de l'année. Est-ce que Orange, qui donc contrôle aujourd'hui, détient 11% du capital de Deezer en France, vous accompagnera sur l'ensemble des marchés où vous allez vous déployer ou pas? Alors déjà, Orange n'est pas présent dans certains pays. On a un partenariat, on a une proximité avec Orange qui font que ce sont naturellement, on va naturellement voir de façon privilégiée les filiales d'Orange quand il y en a. En revanche, c'est absolument ensuite, peut-être que la filiale Orange n'a pas envie de travailler avec nous, il y a d'autres opérateurs telco, donc on est assez large. Donc en Angleterre, en revanche, premier extrêmement gros pays, extrêmement important parce que au-delà d'être 40% au-delà de la France en termes de taille, la maturité musicale des Anglais est extrêmement forte, beaucoup plus forte qu'en France. Même si les Français n'aiment pas entendre ça, mais c'est le cas. Là, on part avec Orange Angleterre. Alors selon le SNEP, je rappelle, les revenus issus des abonnements des offres de musique sur Internet ont bondi de 103%, donc c'est un chiffre énorme. Alors en valeur, il est encore faible, à 6,26 millions d'euros. Est-ce que ce boom perceptible sur le marché français se lit concrètement dans les comptes et dans les résultats du groupe Deezer? Quand on regarde des résultats, on regarde toujours un peu dans le rétroviseur, parce que tout va très très vite. La croissance est beaucoup plus importante que ça, en fait. Aujourd'hui, je crois que le mois d'août, pour la première fois depuis 15 ans, c'est le premier mois où le digital a compensé les baisses du physique. Donc il y a un point d'inflexion qui est en place pour l'ensemble du marché et qui va ne faire que se consolider dans les années qui viennent. Donc si ce n'est pas 2011, ça sera 2012, mais dans les 18 mois qui viennent, la baisse inéluctable de 10 ans de musique va enfin rebondir. Alors jusqu'où, on ne sait pas, mais en tout cas va rebondir. Et ça, c'est grâce aux offres d'abonnement de streaming. Bien sûr, ça se manifeste dans nos comptes. Et pour la première fois depuis 5 ans, je pense qu'on devrait être équilibré cette année. Bien, Axel Hochet, merci d'être venu dans le Buzz Média, dont je rappelle l'adresse en Angleterre, si on veut aller vous voir. Deezer.com. Deezer.com. Voilà. Et nous nous retrouvons dès lundi avec un nouvel invité. Merci encore et surtout, très bon week-end. Merci, au revoir.